La Chine vend-elle des armes à la Russie? La Chine essaie de se faire passer pour un artisan de la paix, mais pourrait n'offrir que la mort. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Vous savez, financer cette émission n'est pas facile. YouTube n'est pas très tendre avec les revenus publicitaires. Si vous aimez notre couverture non partisane de l'actualité, n'hésitez pas à soutenir notre programme Amérique dévoilée sur Patreon. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle si c'est trop. Pendant longtemps, le Parti communiste chinois s'est présenté comme un négociateur de paix. Prenons l'exemple des pourparlers à 6, au cours desquels la Chine a modéré les discussions internationales sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Bien que les pourparlers à 6 aient échoué, la Chine a pu se positionner comme un partenaire essentiel, dont la Corée du Nord et la Corée du Sud ont besoin pour la paix, tout en soutenant secrètement la Corée du Nord. Dire que vous avez besoin de la Chine pour la paix, c'est comme vouloir que votre hamster diabétique ait besoin de biscuits Oreos frits dans le cadre d'un régime alimentaire sain. Et pourtant, la Chine veut jouer le rôle de médiateur, essentiel, pour d'autres pays. Par exemple, plus récemment, la Chine a négocié un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Nous verrons ce que cela donnera à long terme, mais le Parti communiste chinois ne fait pas cela par bonté de cœur. Il préférerait que les pays du Moyen-Orient se concentrent davantage sur le pompage du pétrole pour la Chine plutôt que de se battre entre eux. Si, pour une raison quelconque, la Chine pensait que le fait que les Saoudiens et les Iraniens s'entretuent permettrait d'augmenter la production de pétrole, elle enverrait à chaque partie une bombe atomique et un tas de barils vides. Vous savez, par bonté de cœur. Aujourd'hui, la Chine se présente comme un médiateur neutre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce, bien que la Chine et la Russie aient toutes deux répété à maintes reprises qu'elles entretenaient une relation sans limite. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit qu'il veut une relation sans limite avec vous, assurez-vous d'avoir un mot de passe. Je suppose que le mot de passe de Poutine est le suivant, la table. En outre, les médias chinois encouragent activement, jusqu'à aujourd'hui, la désinformation pro-russe en faisant passer l'Ukraine pour l'agresseur qui mérite d'être détruit. Mais ne vous inquiétez pas, la Chine affirme qu'elle sera certainement juste avec l'Ukraine. Après tout, la situation idéale serait que la Russie et l'Ukraine cessent de se battre et donnent à la Chine ce qu'elle veut. Taïwan. Je veux dire la paix. La Chine dit qu'elle veut la paix. Le Parti communiste chinois se dit impartial, mais il est évident qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Le mois dernier, le régime chinois a publié un document de synthèse en 12 points sur ce qu'il appelle la crise ukrainienne. Les médias l'ont appelé le plan de paix de la Chine, mais il ne s'agit pas vraiment d'un plan. Et il ne s'agit pas non plus de paix. Les points sont incroyablement vagues, comme cesser les hostilités ou réduire les risques stratégiques. Qui devrait cesser les hostilités? Quels sont les risques stratégiques? Il n'y a pas de mesures tangibles en faveur de la paix. En fait, il se garde bien de suggérer que la Russie est fautive ou que ses forces doivent se retirer de l'Ukraine. Au lieu de cela, le document épingle les États-Unis et l'OTAN pour avoir une mentalité de guerre froide et imposer des sanctions. Plusieurs points portent sur ce qui serait économiquement utile à la Chine. Il s'agit par exemple de maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement et de faciliter les exportations de céréales. La Chine fait beaucoup d'affaires avec la Russie en ce moment, et elle reçoit une grande partie de ses céréales d'Ukraine. Cela ressemble à un conseiller conjugal qui dirait à un couple que tout ce dont ils ont besoin pour arrêter de se disputer c'est de vivre, rire et s'aimer, et de ne pas faire confiance à ces porcs capitalistes de l'Occident. Le plan de paix de la Chine n'est pas le seul à susciter des inquiétudes. Le mois dernier, les États-Unis ont mis en garde la Chine contre la fourniture d'armes à la Russie. Les États-Unis ont en effet recueilli de nombreux renseignements, selon lesquels la Chine envisageait de fournir à la Russie une aide létale telle que des munitions et des pièces d'artillerie. Le Parti communiste chinois a démenti et accusé les États-Unis de désinformation. Est-ce qu'on a l'impression que l'un des deux va vendre de l'artillerie à l'autre? En parlant de l'amitié sans limite entre la Russie et la Chine, cette semaine, le dirigeant chinois Xi Jinping rencontre le dirigeant russe Vladimir Poutine à Moscou, lors de sa première visite en Russie depuis l'invasion. Selon le Kremlin, ils travailleront à la signature d'un certain nombre de documents bilatéraux importants afin de renforcer leurs relations, sans limite. Mais ne vous inquiétez pas, l'Ukraine ne sera pas en reste. Monsieur Xi s'entretiendra également avec le président ukrainien, Monsieur Volodymyr Zelensky, pour la première fois depuis que la guerre a éclaté. La Maison-Blanche a salué cette rencontre comme une opportunité pour la Chine de voir le point de vue de l'Ukraine.
Bien entendu, cette rencontre ne sera qu'un simple appel. Vous avez vu l'état de Kiev? Vous pensez vraiment que Xi voudrait y rencontrer Zelensky en personne? Je ne serais pas surpris qu'il ne s'agisse même pas d'un appel FaceTime. Xi n'a pas besoin de voir un tel gâchis, qui n'est d'ailleurs pas du tout de la faute de la Russie. Zelensky dit qu'il veut discuter des propositions de paix de la Chine. Mais il s'agit en réalité de s'assurer que la Chine ne fournisse pas d'armes à la Russie. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière, le régime chinois et ses mandataires ont tenté de présenter la Chine comme un tiers médiateur important. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez un bon médiateur si la conversation d'une des parties avec vous consiste à dire « Et, pouvez-vous arrêter de leur donner des choses qu'ils utilisent pour nous massacrer ?» Il semblerait que ce médiateur n'ait pas les meilleures critiques sur Yelp. Le New York Times, par exemple, a publié un article d'opinion du Center for China and Globalization, un groupe de réflexion chinois lié au United Front Work Department. Ce département est la division du Parti communiste chinois, chargé de rallier tout le monde à la cause de la Chine. Il affirme que la Chine est particulièrement bien placée pour agir en tant que médiateur neutre entre l'Ukraine, soutenue par l'Occident, et la Russie. Le Washington Post a ensuite publié un article d'opinion co-signé par une société d'investissement basée en Chine. Je perçois une tendance ici. Cette tribune compare Xi au président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt, affirmant que, si Xi peut prendre l'initiative de faire la paix en Ukraine, ce serait certainement une très bonne chose pour le monde. Bien sûr, le Parti communiste chinois pourrait prendre la tête des opérations pour faire la paix. Mais cela ne veut pas dire qu'il le fera. Une hyène pourrait aussi devenir végétalienne et rejoindre une troupe de danse interprétative. Mais je ne parierai pas là-dessus. Plus récemment, Politico a publié une tribune d'un membre de la fondation Eurasia Group qui plaidait en faveur d'une coopération entre les États-Unis et la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'essentiel est que la diplomatie chinoise en Ukraine bénéficierait aux intérêts américains et que les États-Unis ne devraient pas y être si allergiques simplement parce que la Chine est un régime autoritaire compétitif. Si la Chine peut réellement aider l'Ukraine à parvenir à des conditions mutuellement acceptables avec la Russie, les États-Unis peuvent certainement faire preuve d'humilité pour permettre à leur principal rival géopolitique de remporter une victoire diplomatique. Après tout, la vraie diplomatie exige de travailler avec des rivaux et pas seulement avec des amis. En Ukraine, la victoire de la Chine ne doit pas nécessairement être la perte de l'Amérique. En gros, l'idée est que le monde devrait compter sur la Chine pour jouer le rôle de médiateur avec l'Ukraine, tout comme avec la Corée du Nord. Allez, l'Amérique, prenez un smoothie aux choux frisés et des chaussures confortables et dansez le tango avec cette hyène végétalienne. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine se positionne comme un médiateur neutre qui peut aider la Russie et l'Ukraine à s'entendre. Et certains y croient. Ou, du moins, prétendent y croire. Toutefois, certains sont plus sceptiques. Et ce pour de bonnes raisons. L'Union européenne et l'OTAN, par exemple. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré « La Chine n'a pas beaucoup de crédibilité parce qu'elle n'a pas été capable de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. » Il a raison, mais cette phrase aurait aussi pu se terminer par « La Chine n'a pas beaucoup de crédibilité. » N'en disons pas plus. Entre-temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Chine avait déjà pris parti dans le conflit. Même le chancelier allemand Olaf Scholz, qui souhaite réellement maintenir des liens économiques avec la Chine, déclare « Nous ne devons pas nous faire d'illusions sur la Chine. Jusqu'à présent, elle n'a pas pris position contre la Russie. » Pour l'Ukraine, laisser la Chine jouer le rôle de médiateur reviendrait à suivre une thérapie de couple où le conseiller serait l'associé et le meilleur ami de votre moitié, sans aucune limite. En réalité, la Chine ne se contente pas de ne pas prendre position contre la Russie. La Chine a aidé la Russie. Une partie de cette aide est indirecte. Par exemple, la Chine a acheté une tonne de pétrole, donnant à la Russie les ressources nécessaires pour financer sa campagne contre l'Ukraine. Il y a aussi l'aide militaire non létale de la Chine. Selon des sources familières avec les renseignements américains et européens, cela inclut des articles comme des gilets pare-balles et des casques, mais reste en deçà de l'assistance militaire plus robuste que la Russie a demandé. Il est toutefois possible que la Chine offre une aide militaire plus directe. Comme je l'ai dit précédemment, les États-Unis tentent d'avertir la Chine de ne pas vendre d'armes à la Russie. Les États-Unis espèrent que la simple publication de ces informations dissuadera le Parti communiste chinois de vendre effectivement ces armes. Mais est-il trop tard? La Chine vend-elle déjà des armes à la Russie? Les faits sont un peu difficiles à confirmer. La CIA a confirmé la possibilité d'une aide létale chinoise à la Russie.
Des responsables américains affirment que la Chine envisage d'envoyer des obus d'artillerie à la Russie. Mais d'autres rapports indiquent que la Chine offre déjà une aide militaire à la Russie, notamment sous la forme d'une aide à double usage, c'est-à-dire d'objets pouvant servir à la fois à des fins civiles et militaires. Par exemple, des fenêtres, car, comme nous le savons tous, il n'y a rien de plus mortel en Russie qu'une fenêtre ouverte d'un étage élevé. D'accord, pas les fenêtres. Les drones. Depuis le début de l'invasion, les médias ont tiré la sonnette d'alarme sur les drones chinois. En particulier ceux fabriqués par la société DJI, qui a été sanctionnée par les États-Unis pour son rôle dans la répression des Ouïghours au Xinjiang. Les drones chinois auraient été utilisés par le groupe Wagner, également connu sous le nom d'armée de l'ombre de Poutine. Et le GRU, la direction du renseignement militaire russe. Ils ont été utilisés en Ukraine et à l'étranger pour recueillir des informations, tout en fournissant à la Chine des renseignements cruciaux sur les combats afin de l'aider à se préparer à la guerre. Voilà le Parti communiste chinois qui agit à nouveau par bonté de cœur. La Chine aide également la Russie en matière d'imagerie satellitaire, ce qui permet aux forces russes de mener des opérations. En somme, la Chine fait tout ce qu'elle peut pour aider la Russie à espionner. C'est comme si un arbitre disait qu'il est impartial, mais qu'il montrait constamment à une équipe le manuel de jeu de l'autre, tout en disant aux deux équipes de ne pas faire confiance à ces porcs capitalistes de l'Occident. Le Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute, également connu sous le nom de Space China, a été sanctionné pour avoir fourni des images satellites au groupe Wagner. Mais selon certaines informations, l'aide chinoise pourrait être bien plus meurtrière. Le journal allemand Der Spiegel a rapporté que la Chine négocie avec la Russie la fourniture de drones kamikazes. Oui, des drones kamikazes. Vous savez, cette vieille tactique de médiation classique. Et moi qui pensais que le divorce de Johnny Depp et Amber Heard était brutal. Der Spiegel affirme que le fabricant de drones chinois Xi'an Bingo a accepté de fabriquer et de tester 100 prototypes de drones ZT-180 avant de les livrer au ministère russe de la Défense d'ici le mois prochain. Chaque drone serait capable de transporter une ogive de 35 à 50 kg. L'entreprise chinoise livrerait également des composants et du savoir-faire à la Russie afin que le pays puisse produire lui-même une centaine de drones par mois. Comme le dit le vieux proverbe, donnez un drone à un homme et il pourra tuer pendant une journée. Apprenez à un homme à fabriquer des drones. Et essayez de cacher votre implication alors que cet homme commet des crimes de guerre à vie. Des rapports indiquent également que la Chine livrera des pièces de rechange pour les avions de combat russes Su-27 et d'autres modèles. Tout cela en falsifiant les documents d'expédition pour faire passer des pièces militaires pour des pièces de rechange destinées à l'aviation civile. Les représentants des États-Unis affirment qu'ils n'ont pas encore vu la Chine fournir une aide létale. Mais ils ajoutent que la Chine n'a pas retiré cette possibilité de la table. Un rapport récent de Politico indique que la Chine a expédié des armes d'assaut et des gilets pare-balles à la Russie. Bien entendu, ce sont les fusils d'assaut qui suscitent le plus d'interrogations. Selon les données d'un agrégateur de données douanières appelé Import Genius, 1 millier de contrefaçons chinoises du M16, appelées CQA, ont été envoyés de Chine en Russie entre juin et décembre de l'année dernière. Si c'était entre juin et décembre, ce n'était peut-être pas pour la guerre, mais seulement pour la fête des pères et les cadeaux de Noël. En effet, comment dire, j'apprécie votre travail de père, et l'esprit des fêtes, plus que des fusils d'assaut de contrefaçon. Ils ont été envoyés par China North Industry Group Corporation Limited, l'une des plus grandes entreprises publiques chinoises de défense, à la société russe Techcrim, qui a des liens avec l'armée russe. Selon Politico, des entités russes ont également reçu 12 cargaisons de pièces de drones de sociétés chinoises et plus de 12 tonnes de gilets pare-balles chinois, acheminés via la Turquie et les Émirats arabes unis à la fin de 2022. Des entreprises chinoises telles que DJI et Xinjiang Guangzhou Import et Export ont été impliquées. La Chine est experte dans l'art de faire circuler les choses par des méthodes complexes et discrètes, ce n'est donc pas une surprise. Vous savez à quel point c'est ennuyeux lorsqu'Amazon vous demande de récupérer votre colis dans l'un de ses casiers? Vous avez de la chance que la Chine ne vous l'ait pas expédié, car vous auriez alors pratiquement besoin d'une carte au trésor. En réponse à cet article, la Chine nie bien sûr avoir jamais fourni d'armes à l'une ou l'autre des parties au conflit. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer l'histoire et a fait écho à la déclaration selon laquelle les États-Unis n'ont pas vu la Chine fournir une assistance létale. Qu'est-ce que cela signifie? Qui le sait? Une chose est sûre. La Chine aide la Russie. Ce qui en dit long sur le degré d'équité venant de la Chine à l'égard de l'Ukraine. L'Ukraine le sait, bien sûr, et c'est pourquoi elle espère décourager la Chine d'aider encore plus la Russie.
Elle sait qu'elle a besoin de la Chine pour jouer les pacificateurs autant qu'un hamster diabétique a besoin de plus de biscuits Oreos frits. Que pensez-vous du fait que la Chine joue les pacificateurs en Ukraine? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.